Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis Verseau. Allez, on y va pour ce tirage du mois d'avril. N'oubliez pas que mes tirages sont vraiment des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du Tao. Quelle est la carte qui vous suit ce mois-ci et son message. L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Waouh! Eh ben dis donc vous allez récolter sans doute. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. J'oublie la moitié du temps de dire que, voilà, ça c'était le tirage, c'est le tirage général. Mais par après, je fais un autre tirage qui sera un tirage sentimental et de vie émotionnelle aussi. Donc, il apparaîtra une fois que j'ai terminé tous les tirages généraux. Allez, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Allez. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on a le roi de denier. Eh ben oui, abondance, quoi. Roi de denier, le roi de denier, il flaire les bonnes affaires. Le roi de denier, il maîtrise tout ce qui est de l'argent. Il gère bien, c'est celui qui sait faire des bons placements et tout ça. Donc, écoutez. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois? Magnifique, magnifique. On a le 10 d'épée. Alors, votre préoccupation, c'est de lâcher le mental. Votre préoccupation, c'est d'en finir avec cette diarrhée mentale. C'est de poser, parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez eu quand même quelques-uns, quelques-unes de ces épées plantées dans le dos. Et c'est bon là maintenant, on lâche, on rentre à César ce qui est à César, tout ce qui n'est plus de nos pensées, de notre manière de fonctionner, on lâche. Cet indice, le 10 c'est 1 plus 0, 1 plus 0 est égal à 1 et 1 c'est le renouveau, on recommence. Allez, au niveau de l'événement, on a le 3 de coupe. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous amuser, de faire la fête, de rencontrer des personnes, de passer des moments agréables avec vos amis, peut-être aussi avec votre amoureux, mais en tout cas, voilà, de passer des moments agréables. Magnifique. Et en tout cas, c'est peut-être même ce que vous ferez. Ce qui va vous aider. On a le 6 de denier. Ce qui va vous aider, c'est de partager. Alors oui, si vous êtes déjà dans cette énergie du 3 de coupe, vous partagez des moments déjà avec les gens. Donc, vous allez partager. Partager, ça peut être partager l'argent, ça peut être partager l'argent d'une manière équitable, mais ce 3 de denier parle aussi de partager son savoir-faire, ses idées, qui l'on est. On partage des moments avec les autres. Et c'est d'une manière en plus équitable. C'est vraiment le partage équitable. Allez. Et vous êtes quand même le signe de l'humanisme, de l'humanité, ce signe qui pense aussi aux autres et tout. Donc, magnifique. Ce à quoi vous devriez faire attention. Alors ici, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, quand il est dans ce contexte-là, dans ce à quoi vous devriez faire attention, l'as de bâton,
va venir vous parler de d'une forme d'absence de motivation. Pourtant, alors, quand je dis, alors oui, vous avez envie de faire la fête, de passer des moments agréables, mais peut-être que vous avez une forme de découragement ou d'indifférence, ou d'avoir cette impression que c'est pas le bon moment. Donc on vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut passer à l'action, il faut y aller. C'est le moment justement de passer à l'action, de remonter ses manches et d'y aller. Allez, au niveau émotionnel, là, regardez, extraordinaire. On a le battleur, un renouveau, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle façon de parler de votre émotionnel. Bien entendu, si dans votre préoccupation, vous lâchez le mental, c'est sûr qu'émotionnellement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Le battleur nous parle de potentialité, nous parle de nouveaux projets, de nouvelles formations, de nouvel amour. C'est quelque chose de nouveau, hein, mais c'est quelque chose de vraiment de nouveau, hein, un renouveau si vous voulez aussi. Donc on est sur l'émotionnel et ça veut dire qu'émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Allez. Au niveau pragmatique, qu'avons-nous? Et nous avons le cavalier de denier. Donc, on reste quand même toujours dans les deniers. Hein. Bah, le cavalier de denier, vous savez, c'est celui sur qui on peut compter. On peut compter dessus parce qu'il est fiable. Hein. Il est vraiment fiable parce que la même chose, on est dans le concret, on est dans l'élémentaire, hein. On est enraciné, on est bien posé, et là on est au niveau pragmatique. Donc par exemple, si vous cherchez un nouveau travail, bah, c'est le moment idéal à quelque part de passer à l'action parce que en plus en cavalier de denier, vous transpirez à quelque part, vous avez cette énergie en vous qui fait que comment vous dire, qui fait que vous avez cette fiabilité, hein, qui ressort de vous. Donc on se dit voilà, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est obstiné mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens. Donc au niveau pragmatique, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau moi je sais pas je vais y arriver, de tout ce qui va être des biens matériels, de tout ce qui va être aussi du travail, hein, de toutes ces choses-là. En tout cas, en cavalier de denier, vous montrez vraiment aux autres, hein, une image de quelqu'un sur qui on peut se fier. Hein. Tout comme, pour certains, c'est peut-être vous qui rencontrez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable qui va vous permettre peut-être de regarder les choses. Mais n'oubliez pas que vous avez l'abondance. Donc moi, j'ai envie de dire que la roue, elle tourne là pour vous. Moi, je sens ça comme ça. Allez, où est-ce qu'on en est dans votre chemin de vie ou au niveau spirituel? On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, vous savez, le 5 d'épée, on l'aime pas forcément non plus parce que encore une fois, c'est un peu les conflits, mais ça peut être les conflits internes. Hein. Ici, vous aimeriez lâcher, hein, votre diarrhée mentale ou cette charge mentale, vous aimeriez vraiment la lâcher, mais on a quand même à la fin ce 5 qui revient, ce 5 d'épée, qui nous parle un peu d'une forme d'impasse, un peu de nœud au cerveau, mais pas seulement. Parce que le 5 d'épée, là où il est, ici, peut nous parler aussi d'une prise de conscience. On prend conscience de, par exemple, que notre manière de voir les choses, de penser, hein, toutes ces choses-là, enfin, c'est peut-être des fois des croyances limitantes aussi, hein, ou en tout cas tout ce que les gens ont pu nous dire, genre ah mais oui, mais si tu fais ça, et puis ceci, et puis cela, c'est un peu ça les épées, c'est un petit peu ces petites pointes qu'on nous envoie. Mais arrive un moment donné, on passe par-dessus, ça, et puis on se rend compte que finalement, ben c'est pas notre façon à nous de penser. Finalement, notre façon de penser n'a rien à voir avec celle des gens qui nous entourent et qui sont venus ici nous apporter leur idée, croyant bien faire, certaines fois, ou quelquefois pas du tout, mais voilà. Allez, où est-ce qu'on en est à la toute fin du mois pour vous? Et on a je vais y arriver, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton nous parle qu'il y a quelque chose, un événement
qui va venir rapidement, hein. Il va falloir vous adapter, il va y avoir du changement. Pour certains, ben, peut-être changer de travail, peut-être changer d'habitat, peut-être vous allez déménager. Alors ce 8 de bâton peut nous parler aussi des communications, hein, des communications, mais via Internet, via les réseaux sociaux, via, voilà, vous pourriez recevoir un message via ces réseaux sociaux, hein. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ce nouvel amour, hein, peut-être que vous allez discuter. Alors maintenant, à voir. Soit c'est des changements rapides, soit c'est des nouvelles qui viennent aussi très rapidement, mais qui viendront à la fin du mois du coup, puisque là on est vraiment à la fin du mois, qui viendront à la fin du mois et qui seront, alors ça peut être aussi un courrier écrit, mais ça sera plutôt par mail ou par, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, peu importe. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire pour vous, mes amis Verseau. Alors, dans votre état d'esprit ici, on a le 9 de Pentacle. Oh, mais écoutez, on reste dans les pentacles. Et vous savez de quoi vous parle le 9 de Pentacle? Ben, il vous parle de richesse. Alors, la richesse, oui, elle peut être cette richesse financière, bien entendu. C'est la richesse, c'est la réussite, c'est le succès. On est bien, on récolte enfin. Vraiment, le 9 de Pentacle, c'est ça. On récolte enfin les fruits de notre labeur. On récolte enfin tout ce qu'on a semé. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent ou même pas, hein, ou simplement vous les Verseaux, l'année passée, vous en avez vu quand même de toutes sortes. Il y a eu beaucoup de choses en rapport avec des fois peut-être la justice, ou pour certains c'était peut-être l'idée d'un divorce, ou il y avait beaucoup de choses il y avait souvent la justice qui ressortait chez vous, mes amis Verseaux. C'était fou tout le temps, quasi à tous les tirages, il y avait cette justice, comme si soit vous attendiez une décision de justice, soit parce que voilà, j'avais envie que les choses soient justes à votre cœur. Et j'ai l'impression que c'est enfin arrivé. Ce 9 de Pentacle nous parle aussi de cette richesse. Vous savez, c'est pas forcément l'argent, c'est le savoir-faire. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même le roi, hein, ici, de denier. Donc, et puis vous avez la carte de l'abondance. Donc enfin, les choses arrivent, hein, les choses arrivent vers vous. Que ça soit, comme je vous dis, c'est pas forcément l'argent en tant que tel, mais c'est tout ce qu'on peut considérer comme richesse. La richesse, c'est ce qu'on a appris aussi, c'est le savoir-faire, c'est chaque chose que l'on vit dans la vie nous apporte une forme de richesse. Dans votre préoccupation ici avec ce 10, on a le 5 d'épée. Alors oui, votre préoccupation, c'est d'en terminer avec ce mental, hein, ici, et c'est d'en terminer aussi avec vos peurs, cette peur du manque. Vous avez peut-être encore quelques peurs de manquer. Peut-être que vous y croyez pas, tout simplement. Peut-être que ce qui est en train de vous arriver, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, et puis que vous avez encore, à quelque part au fond de vous, cette peur du risque de manquer, peur de manquer d'amour, de manquer de ressources, de manquer d'argent, hein, ce 5 d'épée. Pourquoi je vous ai dit 5 de Pentacle? Pourquoi je vous ai sorti 5 de Pentacle? Alors attendez, alors on est sur le 5 d'épée, c'est la même que celle-ci. Pardon, dans votre préoccupation, clairement, mes amis Verseaux, c'est d'en terminer avec les conflits que vous avez intérieurement dans votre mental. De toutes ces choses qui peut-être vous ont même créé des fois des angoisses, des soucis. Là, vous en avez marre, vous avez envie d'en terminer avec. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, vous en terminez. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous ai sorti le 5 de Pentacle. Alors là, vraiment, je suis désolée. Pourtant, elle ne ressemble pas à ça, le 5 de Pentacle. Mais pourquoi je vous ai sorti le 5 de Pentacle? Bon, faut pas chercher. Des fois, on va plus vite que la musique. Hein. Faudrait que j'aille voir mon tirage. Hein. Peut-être que c'est ça. Non, je plaisante. Voilà. Donc, ce 5 d'épée ici, avec ce 10 d'épée, vous dit clairement que votre objectif, ce qui occupe un peu votre esprit, ben, c'est de pouvoir lâcher tout ça. C'est de pouvoir... Il y a une fatigue, vous en avez marre. Peut-être que
Peut-être que même pour certains d'entre vous, vous avez vécu des trahisons. Quand je dis trahison, c'est pas forcément avec l'amoureux, hein, c'est la trahison au travail, autour de vous. Sans doute que vous avez vécu des choses comme ça pour certains d'entre vous, certains Verseaux. Et là, c'est bon, vous êtes un peu épuisé et vous aimeriez bien que ça passe à autre chose. Mais je pense que vous passez ici à autre chose. Alors ici, avec notre 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Le pape nous parle de contrat, d'alliance, hein, nous parle aussi de bénédiction, nous parle de vos valeurs, nous parle de nos croyances. Donc dans l'événement avec notre 3 de coupe, hein, qui nous parle un peu de légèreté, hein, le 3 de coupe c'est un peu ça, on est léger, on fait la fête, on se réconcilie, on échange avec les autres. Et ici, ce pape nous parle quand même d'engagement. Le pape peut nous parler aussi de s'engager. Alors, est-ce que le fait de rencontrer les gens, le fait de vous réconcilier, hein, ça peut être une réconciliation. S'il y a une réconciliation, peut-être que derrière cette réconciliation, il y a un engagement. C'est possible. Par exemple. Le pape nous parle aussi de tout ce qui est de nos valeurs, hein. Donc peut-être que le fait d'être autour des autres, entouré des gens qu'on apprécie, avec qui on se prend pas la tête et tout, c'est aussi dans nos valeurs finalement. Mais quoi qu'il en soit, cette carte du pape nous parle quand même d'une forme de bénédiction. On est béni, hein, on est béni par le pape, hein, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Donc plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que bah oui, si vous avez l'abondance et toutes ces cartes qu'il y a ici, on voit qu'il y a une part de vous où il y a une forme de bénédiction. Qu'est-ce qui vous aiderait ici avec ce 6 de denier? On a le 2 de coupe. Ok. Alors là aussi, on nous parle encore une fois d'alliance. Hein. Le 2 de coupe peut nous parler de partenariat, d'alliance. Et ici, on parle de partage avec ce 6 de denier. Donc, ce qui va vous aider, ça va être de vous allier à quelqu'un. Alors, pour certains, c'est d'être conscient que vous êtes à deux, hein, que vous n'êtes pas seul. En fait, il ne faut pas faire cavalier seul. On dit que vous avez des gens autour de vous ou une personne autour de vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie, peu importe. Mais ici, le 2 de couple parle vraiment parle aussi hein, de réconciliation, d'amour, de rencontre amoureuse. Ça peut parler de toutes ces choses-là. Hein, c'est une énergie du 2, hein, de dualité, mais le 2 de coupe, c'est vraiment, comment vous dire ça, c'est les associations, c'est les ententes, c'est les accords, c'est toutes ces choses-là. Et comme vous êtes en plus avec ce 6 de denier qui parle de partager, moi j'ai envie de dire ce qui va vous aider, c'est vraiment de travailler de concert avec quelqu'un d'autre en fait, hein, de vous allier à une autre personne, de vous allier à quelqu'un, de vous faire une alliance. Cette alliance ici, ce 2 de coupe, peut être avec vous-même aussi, n'oubliez pas. Un 2 de coupe, ça n'est pas forcément avec l'autre, ça peut être aussi avec vous-même. Peut-être que vous pouvez passer une forme d'alliance, une forme de contrat, une forme de partenariat avec vous-même. Hein. Et vous pouvez être totalement généreux et partager les choses avec vous-même. C'est un peu étrange ce que je dis, mais pourtant, c'est une réalité. Hein. Des fois, il faut penser à soi. Mais en tout cas, voilà. Ici, ce à quoi vous devriez faire attention avec cette as de bâton, on a la tempérance. Ok. Et la tempérance, elle vient vous dire quoi? Alors, ce à quoi vous devriez faire attention, la tempérance vous demande... C'est la communication, hein, la tempérance. On communique avec la tempérance. La tempérance vous dit de communiquer, mais d'une manière vraiment tempérée. Hein, c'est-à-dire, la tempérance nous parle quand même d'être écouté et d'écouter l'autre. Donc, on vous dit vraiment, écoutez ce qu'on a à vous dire. Faites-vous aussi entendre. Communiquez, vraiment communiquer. C'est pas le moment c'est le moment, quelque part ici, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action et c'est le moment de communiquer. Ici, on vous dit, quitte à faire un partenariat, hein, soyons clairs, voilà. Allez, ici, avec le magicien, qu'avons-nous? On a le 8 de pentacle. Et le 8 de pentacle vous demande encore de travailler. Le 8 de pentacle, hein, c'est, alors vous avez beaucoup de pentacles hein, d'ailleurs, le 8 de pentacle vous parle de... ça peut être, comment vous dire, puisqu'ici on est dans l'émotionnel, hein. Il y a un renouveau et ce renouveau,
peut-être vient vous apporter des cordes à votre arc, hein, quelque part, hein, vient encore vous apporter quelque chose en plus ici. C'est les compétences, hein, 8 de Pentacle, hein, c'est les compétences, c'est la vocation, mais c'est aussi la passion, le perfectionnement, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que au niveau émotionnel, vous êtes à ça. C'est vrai que le magicien, on découvre quelque chose de nouveau, on a toutes les cartes en main, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers nous. C'est sûr, le magicien ou le battleur, hein, c'est le potentiel, c'est tout ce qui est des nouvelles potentialités, nouveaux projets, nouvelles rencontres. Et en fait, je me rends compte que ça, enfin, je me rends compte, oui, c'est ça, je me rends compte que ça vous amène quelque chose de magnifique avec ce 8 de Pentacle, ça vous amène comme des nouvelles compétences, quelque chose de nouveau, ça vous fait grandir, quoi. Allez, ici, avec le cavalier de Pentacle, nous avons la reine d'épée. Magnifique. Et cette reine d'épée, au niveau pragmatique, c'est bien parce qu'elle aussi, elle communique. Mais elle communique sans y mettre de l'émotionnel. Elle communique, elle est claire. Hein, la reine d'épée, elle est claire. Elle est claire, elle dit les choses. Et comme je vous disais ici, avec le cavalier de denier, vous êtes logique aussi. Et vous êtes aussi quelqu'un qui montre où vous êtes, où vous avez quelqu'un autour de vous, bien entendu. Le cavalier de Pentacle, il a vraiment il ressort de lui quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, vraiment. C'est quelqu'un qui nous montre une stabilité, qui montre qu'on peut compter dessus. Et cette reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement où elle en est. On va d'ailleurs pas lui la refaire à l'envers. Ça, c'est clair et net. La reine d'épée, elle est claire dans tout. Elle communique clairement. Elle peut peut-être quelquefois être tranchante, mais en tout cas, elle est décisive. Elle est aussi logique. Hein, la même chose que le cavalier de Pentacle. Elle est logique. Elle est intelligente, donc au niveau pragmatique, que ce soit au travail, que ce soit peu importe dans quelle situation, c'est génial. Vous avez vraiment, c'est très clair dans votre tête et en plus, vous transpirez cette clarté, vous transpirez cette fiabilité-là. Ici, avec ce 5 d'épée, qu'avons-nous pour vous? Nous avons la reine de Pentacle, encore une reine. Et la reine, les reines, elles maîtrisent. La reine de Pentacle, alors elle maîtrise tout ce qui va être de l'argent, de son foyer, de sa maison. Et je pense que vraiment, ce 5 d'épée vient nous faire prendre conscience, vient vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être des choses qu'on vous a faites, hein, peut-être des choses qu'on vous a dites. Hein, et ça vous fait prendre conscience maintenant que ce qui est important, c'est votre stabilité. Ce qui est important, c'est vous. Hein, parce que la reine de Pentacle, c'est la stabilité aussi, c'est l'ancrage. Ce qui est important, c'est de prendre conscience. J'ai pris conscience de quelque chose ici et maintenant, je m'ancre, je m'aligne avec moi-même, avec ce qui est de moi. Je connais mes points forts et mes points faibles. Je sais qui je suis et je gère vraiment les choses. Hein, vraiment. Et ici, avec ce 8 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons le 3 de Pentacle. Alors, que ça soit des nouvelles qui viennent via les réseaux sociaux, via Internet ou je ne sais quoi, ou que ça soit un événement qui fait que les choses elles se changent rapidement et qu'il va falloir s'adapter, on a un 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est on construit avec les autres. Cette fois, on pose, on rencontre, si vous voulez, le 3 de Pentacle, c'est ça, on rencontre les bonnes personnes, on rencontre des gens qui ont les mêmes envies que nous, qui ont les mêmes projets que nous, et qui nous apportent, hein, vous savez, cet enrichissement ici, hein, ce partage, on partage avec les autres une passion commune, quelque chose de commun, et ça nous permet de nous construire. On discute, on parle, on rencontre, on apprend peut-être aussi concrètement une nouvelle des choses différentes, mais en étant avec les autres, pas tout seul, hein, c'est pas on n'est pas dans une énergie du 2, on est vraiment dans cette énergie du 3, c'est vraiment on rencontre les bonnes personnes, on discute autour de nous et on pose comment dirais-je, en tout cas au fond de nous on pose certaines bases et on peut construire les choses
complètement différemment. C'est une très belle énergie, hein, ce 3 de Pentacle, parce que c'est la créativité aussi. Hein. Tout ce qui est des 3, c'est vraiment des très belles. Vous avez vraiment des belles cartes. Allez, on va aller voir le message ici du tarot des anges pour vous, mes amis Verseau. Hop là. Ah ben dis donc, il y a tout qui tombe, ça va pas. On en met juste une. Ah ben voilà, elle est venue. Et on a l'arcane sans nom. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue celle-là. Je l'aime beaucoup. La 13, et qui nous parle ici de lâcher prise. Laissez le passé derrière soi. Hein, ici, hein. C'est votre préoccupation d'ailleurs. Hein. Laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre la hauteur, à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Hein. N'oubliez pas, ici on a le magicien, le nouveau départ. Hein. Annonce toujours un nouveau départ. Où est-ce que j'en suis? Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Écoutez, moi, j'ai rien à dire. Hein. Ça fait partie un peu de votre défi, et de votre préoccupation. Vous avez envie de lâcher les choses et d'aller de l'avant. Cette carte, elle vient vous dire exactement ça. Hein. Magnifique. Avoir l'arcane sans nom, c'est avoir la transformation envers soi. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis Verseau. Wow. Ah, voilà. L'horloge, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, voilà, rien à dire. Mais je pense que du temps, vous en avez eu hein, l'année passée avec des moments difficiles et j'ai l'impression que les choses, elles changent aujourd'hui pour vous. Allez, un dernier message ici, message de vie, qui lui est pour cette saison du printemps, donc pour les 3 prochains mois. Quel est le message de vie pour vous? Allez, il est venu aussi rapidement, magnifique. Et vous êtes plusieurs à l'avoir vu ce mois-ci. Les yeux du cœur, je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Waouh, quelle belle carte. Voilà mes chers amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Et voilà mes chers amis Verseau. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.